Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance de la semaine du 4 au 10 septembre 2023. Donc, nous allons faire la guidance pour nos amis les cancers, les capricornes, pardon. On est bien avec les capricornes. Les cancers, je viens de le faire. Donc là, que vous soyez signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien cancer, cette guidance, elle est pour vous. Nous allons aborder 3 domaines. Dans cette guidance, nous allons voir d'abord les énergies avec les 7 chakras, le domaine professionnel qui sera relié au domaine matériel et financier. Je ferai en 2 parties. Et ensuite, nous ferons le côté sentimental pour les célibataires et pour les couples et un dernier message avec le tarot des anges. Sachez toujours que c'est un tirage général qui ne pourra pas correspondre à tout le monde. C'est pour cela que je vous demande de prendre les messages qui résonnent en vous. Allez, on y va pour l'énergie qui va vous accompagner, mes amis Capricorne, pour cette semaine du 4 au 10. La semaine du 4 au 10. Nous avons la carte donc, qui représente le chakra racine, le chez-soi, refuge, sécurité, foyer et chaleur. Ici, on voit bien que vous allez retrouver la stabilité chez vous. Voilà. Le fait de vous retrouver chez vous, tranquille, ça, vraiment, vous vous sentez en insécurité. Vous vous sentez en sécurité. Vous avez besoin peut-être pour certains de vous isoler pour être plus ancré. Et là, on vous parle de réveiller votre potentiel. Alors peut-être que vous avez du mal à sortir de votre zone de confort. Parce que justement, là où vous vous sentez en sécurité, c'est chez vous, en vous, intérieurement. Voyez? Donc là, on peut parler de peut-être travailler votre chakra racine pour débloquer des peurs, pour vous sentir moins en insécurité dans tous les domaines de votre vie. Ça peut être dans n'importe quel domaine de votre vie, hein. On parle ici de réveiller votre potentiel parce que vous avez toutes les ressources et les capacités pour sortir de cette zone de confort. Alors, si vous voulez travailler ce chakra racine, vous pourrez trouver des méditations que je fais sur ma nouvelle chaîne, les Sophro Méditations d'Elisa, que vous pourrez retrouver en lien dans la barre de description sous la vidéo. C'est des petites méditations, alors je ne les ai pas encore toutes mises, mais celle-ci, elle y est. Et je vous invite à l'écouter le plus souvent possible pour vous permettre vraiment de vous ancrer, d'ouvrir ce chakra s'il n'est pas assez ouvert, ou alors de l'harmoniser, de l'équilibrer. Donc là, on voit bien ici que ce qui va être important pour vous, c'est d'être ancré cette semaine, pour pouvoir mettre en place des choses, pour pouvoir être créatif, pour mettre en avant qui vous êtes, votre personnalité, de, de- de ne pas vous effacer face à des situations ou face à des comportements ou face à des personnes. Vous avez vraiment besoin de réveiller ce potentiel en vous. Vous êtes capable. Voyez? C'est comme si là, on vous disait que vous avez toutes les cartes en main, que vous avez, je dirais, tous les outils pour créer quelque chose, créer votre vie. Voyez? Visualisez cette vie telle que vous la voulez et vous allez voir qu'elle va se matérialiser. Mais pour cela, il faut que vous soyez vraiment ancré dans la matière. Et pour être ancré, vous pouvez faire des choses très simples, hein. Ça peut être, ben, je ne sais pas, de vous mettre à la peinture, d'aller marcher en nature. Ça peut être aussi l'idée de tout simplement de faire le ménage chez soi. C'est le fait aussi d'être ancré, ça, hein. Voilà, de faire quelque chose qui, dans la matière, tout simplement, relié à la terre aussi. Voilà, donc j'espère que ça vous parle. Enfin, après, voilà, ça sera pour tout le monde, hein. Donc voilà, un besoin vraiment de vous retrouver chez vous, surtout aussi avec votre famille, avec votre cocon familial. Un besoin vraiment de vous reconnecter avec vos enfants, par exemple, avec vos parents. C'est ça aussi qui va vous booster, qui va vous permettre ici de réveiller votre potentiel. Allez, on y va. Côté professionnel, avec l'oracle des miroirs, quels sont les messages pour vous, mes amis Capricorne? Nous avons quoi? Nous avons le miroir magnétique. Le miroir magnétique avec le tarot, qu'est-ce qu'on a? Alors déjà, on me parle de vous, hein. Ce que vous vibrez, ce que vous attirez à vous.
On a le chariot, ouais. Alors là, on voit un avancement, hein. On voit quelque chose qui bouge. Alors, vous pourriez, pour certains Capricornes, alors on me parle soit d'aller de l'avant dans votre job, ou alors peut-être l'envie de vous déplacer pour votre travail. Il se peut que vous soyez obligé de vous déplacer. Ouais. Et alors, je dirais que pour mieux vous écouter aussi. Dans votre vie professionnelle, je pense que vous avez besoin d'attirer à vous quelque chose qui pourrait vous permettre de bouger. Je sais pas, alors je vous vois bien commercial, je vous vois bien vous déplacer peut-être à domicile chez les gens pour travailler avec eux dans l'aide à la personne, etc. Je vous vois bien aussi vous occuper d'enfants parce que sur cette carte, on voit des enfants. Ici, on vous dit que vraiment, vous avez besoin aussi de douceur. Alors, je pense que dans ce que vous faites à l'heure actuelle, ça vous apporte beaucoup. Voilà. On voit quand même que ça vous apporte énormément au niveau humain, au niveau enrichissement personnel aussi. Mais vous avez besoin d'encore plus, voyez. Je pense que le fait que vous vibrez un alignement, c'est-à-dire que vous êtes aligné avec ce que vous faites à l'heure actuelle, ben, vous allez pouvoir attirer à vous quelque chose de nouveau. Voilà. Le chariot, c'est de ne pas non plus se précipiter pour ceux qui sont à la recherche de l'emploi dans le premier job venu, hein, parce qu'ici, c'est vraiment l'idée de s'écouter, de s'apporter de la douceur, de la compassion, de l'empathie, mais surtout d'être honnête avec soi-même, voyez. Et je pense que vous allez avoir, alors je pense que vous avez tout ce qu'il faut hein, dans votre vie pro, et il va y avoir comme une cerise sur le gâteau qui va arriver, c'est-à-dire il y a quelque chose en plus. Alors il peut y avoir une augmentation, il peut y avoir, je ne sais pas, une prime qui va arriver. Vous allez attirer à vous quelque chose de nouveau. Le chariot, c'est le succès aussi, c'est la réussite hein, dans tous vos projets. Voilà. Allez, on continue. Au niveau financier et matériel, de quoi on vous parle? Au niveau financier et matériel, quels sont les messages? Alors, nous avons le boomerang. Bon, il y a quelque chose qui vous revient ici, mes amis Capricorne. Vous allez récolter ce que vous avez semé. Ah, le soleil. Ah ben tiens, j'en ai deux. Ben, je vais les prendre. Le soleil. Ben écoutez, ici, ça va être une belle réussite. Vous allez avoir des rentrées d'argent, hein, mes amis Capricorne. Hein. Il y a soit une augmentation de salaire dont je parlais tout à l'heure, hein, soit il y a de l'argent qui vous revient. Ouais, c'est très très positif pour vous. Là, nous avons le 3 de coupe. Alors, c'est peut-être quelque chose qui est relié à... euh, comment je pourrais dire ça? Qui est relié soit à une association dans laquelle vous êtes, hein, ou alors, je dirais quelque chose que vous avez attendu depuis un certain temps. Vous avez manifesté aussi. Il y a peut-être quelque chose que vous avez manifesté. Là, ça, voilà, ça arrive pour vous là. Voilà, cette semaine, ça va même vous permettre, pourquoi pas, de partager un bon repas, de festivités, de célébrer, voyez, cette rentrée d'argent côté financier matériel. Il se peut que pour certains Capricornes, vous décidiez aussi d'acheter un bien. On parle ici d'être aidé. En tout cas, il y a une belle réussite côté financier matériel. Je ne peux pas vous en dire plus parce que ça peut être assez vaste pour certains. Hein. Il y a quelque chose qui vous revient là. Quelque chose qui devait vous revenir. Vous avez peut-être galéré par le passé et puis là, ça y est, c'est en train de se libérer. Allez. On parle ici quand même de karma. Hein. Vous avez attendu cette réussite. Hein. Voilà, épanouissement, yes. Voilà, vous vous rendez compte ici que ça va vous permettre ici d'équilibrer vos finances, hein, d'équilibrer votre vie personnelle aussi. Il y a vraiment quelque chose qui va vous permettre un peu de souffler aussi. Alors, c'est peut-être de l'argent que l'on vous doit, vous avez peut-être trop versé d'argent, je ne sais pas, hein, au niveau des prélèvements de vos factures, etc. Mais ça peut être aussi l'idée d'avoir... euh,
travailler aussi, ou alors d'avoir lâché prise, je dirais, sur ce côté financier qui vous a bloqué à un moment donné. Et là, ça vous permet ici de récolter. Vous voyez, il y a vraiment une notion de récolte. Alors, vous récoltez que du positif là, hein, vraiment, hein. Et on parle quand même d'émotions positives aussi. Donc, il y a une forme d'épanouissement. Ça va vous permettre ici d'être plus apaisé de ce côté-là. Voilà. Allez, hop. On continue. Donc, côté sentimental pour les célibataires. Capricorne, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous? Qu'est-ce qui arrive cette semaine pour vous? Les Capricornes célibataires. Alors, on vous sent un petit peu perdu là. Vous vous égarez, mes amis célibataires. Qu'est-ce qui se passe? Vous vous sentez ouais, coincé dans ce labyrinthe et pourtant ici on vous dit qu'il y a quelque chose qui arrive pour vous. On vous dit de saisir le moment présent, de ne pas vous préoccuper, de ne pas vous projeter et de ne pas rechercher l'amour. Laissez faire, laissez aller les choses, lâchez prise. On parle ici de vivre le moment présent avec beaucoup de joie. On parle ici d'abondance. Alors ça peut être peut-être après une période de perturbation, ouais, vous vous sentiez peut-être perdu. Et puis là, il y a quelque chose qui arrive là pour vous. Ah, il y a peut-être un homme ou une femme de couleur cheveux clairs qui arrive vers vous. C'est quelqu'un qui pourrait vous apporter votre soutien, ou alors une rencontre. Ou alors c'est une personne de couleur cheveux clairs qui va vous présenter quelqu'un. En tout cas, on voit bien ici que vous allez saisir chaque moment présent parce que, ben, voilà, à un moment donné, vous étiez dans l'indécision, vous ne savez pas trop euh, si vous alliez vous engager ou pas dans une relation. Et puis là, on vraiment vous invite de profiter de chaque instant présent. Ça va être primordial pour vous que de toute façon, ça se fera tôt ou tard. L'univers vous mettra sur votre chemin une personne. Et là, on voit bien qu'il y a une personne qui pourrait arriver dans le mois ou d'ici un mois. Voyez, peut-être à l'automne, là, hein, vous allez rencontrer quelqu'un pour cet automne, mes amis célibataires. Donc voilà. On va voir pour les couples, pour les Capricornes en couple. Qu'est-ce qu'on vous dit pour vous? Les Capricornes en couple. Vous voyez ce rayon de soleil que j'ai sur mon bureau là, si c'est pas beau ça. Les Capricornes en couple, qu'est-ce qu'on vous dit? Le bonheur, magnifique. Magnifique, bien-être, bonheur, joie, amour. Regardez, foyer, c'est le bonheur en famille ici. Le bonheur dans votre foyer. Vous avez décidé aussi peut-être de construire quelque chose ensemble, de solide. Vous êtes dans une relation saine. Hein? Vous avez peut-être déjà des enfants ensemble ou alors vous avez des enfants en famille recomposée. On vous dit adieu la routine. Depuis le mois de juin, peut-être que vous êtes en relation. Ça vous a perturbé, ça vous a bouleversé ou alors vous avez décidé depuis le mois de juin de construire votre propre famille. Il peut y avoir ici des déménagements. Il y a pu avoir des déménagements, l'envie d'avoir un enfant, mais pas que. Voilà, je pense ici qu'on parle vraiment de bonheur. Hein, voilà, c'est une relation dans laquelle vous êtes bien, vous vous sentez vraiment apaisé, serein et vous avez les mêmes projets. Il y a vraiment une réelle envie de construire ensemble. Hein. Et je pense que ça s'est décidé là au mois de juin. Voilà mes amis Capricorne en couple. Un dernier message pour vous avec le tarot des anges. Qu'est-ce qu'on vous dit? Le tarot des anges. Qu'est-ce qu'on vous dit pour vous mes amis Capricorne? Nous avons le roi de feu. Ben écoutez, là on vous dit vraiment que vous avez le leadership, hein, mes amis Capricorne, ça vous représente un peu aussi, ça, ce roi de feu. Hein. Il est partant, quoi. Hein, il est vraiment motivé, déterminé, ancré, tout ce que vous voulez. On parlait tout à l'heure du chakra racine. Hein. Là, voilà, vous allez retrouver votre créativité, vous serez conseillé sur votre créativité. On parle quand même de motivation et d'ambition. Hein. Vous êtes quelqu'un de très charismatique, mes amis Capricorne. Donc, montrez votre côté, justement, votre côté de leader, hein, votre côté leader. Voilà. En tout cas, vous allez y aller, hein, mes amis Capricorne. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire pour cette guidance. J'espère qu'elle vous aura plu, elle vous aura parlé. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire pour me dire. Je vous souhaite une très très belle semaine à vous et je vous dis à très vite.